un autre quart de finale qui aura lieu demain, parce que c'est la séquence du joueur à suivre maintenant. Et le joueur à suivre, ce sera qui demain? Ce sera du côté du Maroc, Sofiane Amrabat. Ouais, vraie révélation. Voilà, vous voyez sa photo sur Ouais. l'écran. Bah, monstrueux, monstrueux en huitième de finale contre l'Espagne. 43 sélections, c'est sa deuxième Coupe du Monde. Donc voilà, gros match contre l'Espagne, 7 duels remportés au milieu sur 8. Et puis surtout, enfin, moi qui ai vraiment vu tout le match, sa capacité à prendre les ballons et à se retourner en fait. C'est ça qui fait les vrais milieux de terrain. Il se retourne, il résiste au duel, il se retourne et il lance le jeu, quoi. Il n'hésite pas à porter le ballon et à faire la bonne passe après. Il a réussi à offrir des temps de possession, de respiration dans un match où, bon, globalement, le Maroc a plus trop vu le ballon après la mi-temps. Et franchement, c'est vrai que c'est dans mon top 3 révélations de la Coupe du Monde. C'est un joueur qui a une carrière, bon, voilà. Étonnant, hein, Utrecht, Feyenoord, Bruges, Hélas, Vérone, et là la Fio. Et à la Fio, enfin, je lisais des trucs sur des tweets aussi italiens qui disaient qu'il tardait à prendre la mesure du poste à la Fiorentina, mais que peut-être justement après cette Coupe du Monde, il aurait peut-être la confiance pour le faire. Et là, sa cote est en train d'exploser. Ouais. Non, après, effectivement, c'est la belle surprise du mondial, le Maroc. Et donc, il y a dedans plusieurs joueurs qui évoluent au-dessus. Bon, nous, on connaît bien Sofiane Bouffal, par exemple. Bon, Sofiane Bouffal, il fait la carrière qu'il fait, il est revenu à Angers. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les promesses qui étaient les siennes n'ont pas été suivies des faits. Mais il se trouve que quand même que la première mi-temps qu'il fait pour l'Espagne, c'est la plus belle première mi-temps d'un ailier dribbleur de cette Coupe du Monde. C'est quand même le SCO Angers qui fait mal à l'Espagne en huitième de finale avec Unai. C'est ça. Alors c'est pour ça, il y a beaucoup de joueurs qui jouent au-dessus, peut-être de leur niveau habituel, dont Amrabat, mais c'est pas le seul. Peut-être qu'on a un sélectionneur, Regragui, qui est un peu aussi au-dessus de son niveau. Enfin, il y a une dynamique qui fait qu'à un moment donné, tout le monde joue à 150% côté marocain, et c'est assez impressionnant à voir. Romain Saïs derrière, c'est pareil. Ouais, et puis surtout, un peu se transcender. Amrabat, il a des problèmes de dos là, et il va au-delà de ça aussi. Alors, peut-être un problème pour le Maroc d'ailleurs, ces petits pépins. La question c'est demain. La question c'est. Aguerd très très incertain. Aguerd incertain. Est-ce qu'ils n'ont pas fait le match de leur vie? Est-ce qu'ils n'arrivent pas au bout de ce qu'ils peuvent faire? Parce que là, en fait, le problème c'est que derrière, bon, tu prends l'Espagne, qui est une grosse sélection, même si c'est une sélection qui est rentrée dans le rang parce qu'elle a plus assez de talent offensif. Pas vu. Derrière, bam, c'est le Portugal, qui est quand même encore le niveau du dessus. Aujourd'hui, le Maroc est capable de reproduire une prestation aussi sérieuse avec des joueurs quand même qui commencent à être... parce que, bon, voilà, il y a eu, pour les Marocains, ils ont déjà fait la Belgique, ils ont déjà fait les Croates. Les Espagnols, pour eux, il y a déjà eu 3 énormes matchs quand même. Saïs qui finit blessé aussi, hein, le match contre l'Espagne. Donc, j'espère que... On a envie d'y croire. Mais... Non, mais ce qui serait un petit peu dommage au vu de leur parcours, c'est que ce soit le match de trop qu'ils en prennent 3 ou 4. Parce qu'on a vu que le Portugal, ça pouvait défiler assez rapidement. Ouais, on a envie de voir un vrai match. Voilà, que en gros, on a un vrai match de foot.